Yvette Horner, date, cérémonie, ce que l'on sait de ses obsèques. Enterrement. Yvette Horner, la célèbre accordéoniste Yvette Horner est décédée lundi 11 juin. Ses obsèques auront lieu prochainement. Retrouvez ici les informations. La célèbre accordéoniste française Yvette Horner est décédée lundi 11 juin à Courbevoie à l'âge de 95 ans. Elle n'était pas malade, elle est morte des suites d'une vie bien remplie, a fait savoir Jean-Pierre Brun, le manager de l'artiste. Selon l'agent d'Yvette Horner, contacté par Le Point, 2 cérémonies religieuses auront lieu à la mémoire de l'accordéoniste mardi et mercredi prochain, respectivement à Paris et Tarbes. La première messe aura lieu en l'église Saint-Roch mardi 19 juin à 10h30. La seconde se déroulera le lendemain, mercredi 20 juin à 16h, à la cathédrale de Tarbes, suivie de son inhumation au cimetière Saint-Jean, rapporte l'hebdomadaire. Fin du direct. L'accordéon, c'est ma religion, déclarait Yvette Horner, selon sudinfo.be. Sur le site officiel consacré à son dernier album, la musicienne écrivait aussi qu'elle ne peut pas se passer de la musique, le soufflet de mon accordéon est comme un battement de mon cœur. J'ai passé ma vie à apprendre et je sais que j'apprendrai jusqu'à mon dernier souffle, en éternel élève, écrivait-elle également. 16h05 obsèques Yvette Horner, 2 cérémonies religieuses sont prévues. 2 cérémonies religieuses auront lieu à la mémoire de l'accordéoniste Yvette Horner mardi et mercredi prochain, respectivement à Paris et Tarbes, a appris Le Point auprès de l'agent de l'artiste. Une première messe aura lieu en l'église Saint-Roch mardi 19 juin à 10h30. Une seconde se déroulera le lendemain, mercredi 20 juin à 16h, à la cathédrale de Tarbes, suivie de son inhumation au cimetière Saint-Jean, rapporte Le Point. Au cours de sa carrière, Yvette Horner a rencontré un énorme succès. L'accordéoniste aurait vendu 30 millions de disques, tous supports confondus, chez 3 maisons de disques, Pathé Marconi, CBS et Erato. Au cours d'une longue carrière d'accordéoniste commencée en 1947, Yvette Horner a donné plus de 2000 concerts et a enregistré plus de 150 disques. Son dernier album est sorti en 2012 et s'intitule « Hors norme ». Elle a donné son dernier concert l'année précédente. Le 22 septembre prochain, Yvette Horner aurait eu 96 ans. Depuis le décès d'Yvette Horner, des spécialistes de la chanson s'expriment afin d'expliquer pourquoi Yvette Horner a autant marqué la France. Bertrand Dical, journaliste, écrivain et historien de la chanson, a expliqué au Courrier de l'Ouest que la musicienne est une image de la France. Ce sont ces millions de gens qui passaient la journée sur la route du Tour pique-niquant sur place et attendant d'abord la caravane du Tour, avec Yvette qui les faisait danser quelques secondes ou quelques minutes, a-t-il raconté au Quotidien. Durant 11 ans, Yvette Horner a accompagné les cyclistes et les supporters du Tour de France sur les routes. De 1952 à 1963, l'accordéoniste jouait pendant les courses sur le toit d'une Citroën. Ce que j'ai pu manger de moustiques debout sur le toit des véhicules, plaisantait-elle. C'est son mari, René Droche, qui lui avait suggéré de jouer durant le Tour de France. C'est René, mon mari, qui a eu l'idée de me faire jouer sur cette magnifique épreuve. De 1952 à 1963, j'ai donc fait partie de la caravane. Coiffée d'un sombrero et assise sur une chaise fixée sur le toit d'une traction, je jouais de l'accordéon sur tout le parcours et le soir, avant d'animer un bal, c'est moi qui remettais le bouquet au vainqueur, avait-elle expliqué à la Dépêche du Midi en 2015. Le Tour de France a changé ma vie. C'est lui qui m'a rendue célèbre, avait-elle également déclaré. Au revoir mon amie Yvette, m'amuse.
Ta vie était un rêve d'accordéon et désormais tu feras danser les anges comme tu as fait danser la France, a écrit Jean-Paul Gaultier sur Twitter, le lendemain de la mort d'Yvette Horner. Le célèbre styliste connaissait la musicienne depuis longtemps puisqu'il l'avait relookée dans les années 80. En 2012, lorsqu'Yvette avait sorti son dernier album, Yvette hors norme, la reine de l'accordéon avait de nouveau fait appel à lui, cette fois pour concevoir la pochette du disque et imaginer ses costumes de scène. Après la mort d'Yvette Horner, son manager a rappelé qu'elle était très attachée à sa ville natale, Tarbes. La musicienne adorait Tarbes, sa ville, et Lourdes où elle venait toujours prier la Vierge, a-t-il expliqué à la Dépêche. La ville devrait d'ailleurs rendre hommage à la célèbre accordéoniste. Le maire de la ville a quant à lui déclaré qu'Yvette Horner va beaucoup lui manquer. Pour la Dépêche, Jean-Pierre Brun, le manager d'Yvette Horner, a confié que la musicienne ne supportait aucun reproche. Comme elle ne voulait pas qu'on puisse lui reprocher d'être en retard quelque part, elle arrivait toujours avec au moins 1 heure d'avance. C'était d'ailleurs assez drôle parce que lors de concerts, quand les organisateurs me voyaient, ils me demandaient « Yvette arrive plus tard hein ? C'est normal ?» Et je leur répondais « Mais non, elle est déjà dans sa loge et prête à monter sur scène », a-t-il déclaré avant d'ajouter. Craignant de faire la moindre fausse note, elle me disait tout le temps « Jean-Pierre, quand il faut être au niveau 100, on se doit d'être au niveau 1000 ». Elle bossait comme une folle parce qu'on ne peut pas se moquer du public, clamait-elle, a appris le manager à la Dépêche. Jean-Pierre Brun, qui était le manager et éditeur d'Yvette Horner, s'est confié à la Dépêche.fr. Celui qui l'a accompagné jusqu'au bout révèle que la musicienne avait eu quelques soucis de santé quelque temps avant son décès. Elle avait fait un malaise il y a 2 mois et c'est à partir de là que son état s'est rapidement dégradé, a-t-il confié. Elle a fait une embolie pulmonaire puis a eu des problèmes aux reins. Peu à peu, elle s'est endormie. Et voilà, elle est morte d'une vie bien remplie, a-t-il expliqué. En 2014, la ville de Tarbes avait donné le nom d'Yvette Horner à une place et une rue de la ville. Le maire, Gérard Trémège, avait déclaré à l'époque que l'accordéoniste était une « citoyenne d'honneur de la ville de Tarbes, dont la carrière est exceptionnelle ». Selon lui, Yvette Horner a été l'ambassadrice de la ville de Tarbes avec son succès planétaire. La musicienne avait à l'époque partagé des photos sur sa page Facebook, que vous pouvez découvrir en suivant ce lien. À savoir également que le foyer du Théâtre des Nouveautés de Tarbes porte aussi le nom de la musicienne depuis 2013, cette fois en hommage à ses grands-parents qui y vivaient. Pour la Dépêche.fr, Gérard Trémège, le maire de Tarbes, a évoqué quelques souvenirs qu'il garde d'Yvette Horner et s'est également rappelé une anecdote concernant la musicienne. Elle revenait régulièrement ici, notamment pour les fêtes de Tarbes où elle passait 8 jours au Rex. Nous déjeunions ensemble et passions à chaque fois un bon moment. La dernière fois, c'était en juillet 2016, Yvette vivait la musique tout le temps. Elle mimait les gestes de l'accordéon comme si elle embrassait encore l'instrument devenu elle l'a trop lourd. Elle était une icône mondialement connue, a-t-il déclaré avant de continuer. Un jour au Rex, 2 immenses jazzmen, Ahmad Jamal et Monty Alexander, ont aperçu sa chevelure. Ils se sont précipités vers elle pour la saluer et l'embrasser. On ne se rend pas compte de l'immense artiste que c'était, a fait savoir le maire de la ville de Tarbes, Gérard Trémège, a rendu hommage à sa citoyenne d'honneur. Une longue et profonde amitié nous liait et nous aimions à nous retrouver à Tarbes, sa ville natale, à laquelle elle était très attachée et qui le lui rendait bien.
Les Tarbais, eux aussi, avaient beaucoup d'affection pour cette grande artiste qui a donné ses lettres de noblesse à l'accordéon en jouant dans le monde entier avec de très grands musiciens, parfois bien loin de son univers. Au fil du temps, Yvette Horner était devenue une icône. La princesse accordéon va désormais beaucoup me manquer, a-t-il déclaré à la Dépêche.fr. Tarbesse de naissance, Yvette Horner sera prochainement inhumée dans sa ville. En 2011, la musicienne avait été faite citoyenne d'honneur de Tarbes par le maire Gérard Trémège. Elle restera à jamais une grande dame de notre ville, peut-on lire dans le message en hommage publié sur le site de la ville. Après la mort d'Yvette Horner, un message a été mis en ligne sur le site internet de la ville de Tarbes, ville où la musicienne est née, pour lui rendre hommage. Aujourd'hui c'est toute une ville qui est deuil. Le maire de Tarbes, Gérard Trémège, ainsi que l'ensemble du conseil municipal, rendent un hommage vibrant à cette grande dame, et au nom de tous les Tarbais présentent leurs plus sincères condoléances à la famille. Ciao Yvette, peut-on lire à la fin du mot. 2 jours après la mort d'Yvette Horner, les premières informations concernant ses obsèques ont été dévoilées par la Dépêche.fr. Selon le site internet, un hommage devrait prochainement être rendu à la musicienne à Tarbes, sa ville d'origine. La célèbre accordéoniste y sera inhumée le mercredi 20 juin après une cérémonie dans la cathédrale de la ville. La dépêche ne précise pas si la cérémonie et l'inhumation seront ouvertes au public. Yvette Horner. Jeune Yvette Horner est née à Tarbes, Hautes-Pyrénées, le 22 septembre 1922. La jeune fille a bercé très jeune dans le monde de la musique grâce à ses parents. La musicienne affirmait d'ailleurs avoir été élevée à coups de biberon et de symphonie. Fille de mélomane, elle grandit au Théâtre des Nouveautés de Tarbes, où vivent ses parents. Yvette Horner, de son vrai nom Yvette Horner, commence à apprendre à jouer du piano à l'âge de 4 ans. En grandissant, elle étudie la musique au Conservatoire de Tarbes, puis au Conservatoire de Toulouse, où à seulement 11 ans, elle décroche un premier prix de piano. Sur une décision de sa mère, qui estime que le secteur est trop concurrentiel, Yvette Horner abandonne le piano, à son regret, pour l'accordéon. Selon les informations du HuffPost, Yvette Horner avait affirmé en avoir pleuré, pendant 3 ans, après s'être mise à ce nouvel instrument. Yvette Horner morte le 11 juin 2018. Yvette Horner est décédée le 11 juin 2018 à Courbevoie, Hauts-de-Seine, a fait savoir l'agent de l'artiste à l'AFP. Elle n'était pas malade, elle est morte des suites d'une vie bien remplie, a commenté Jean-Pierre Brun. La musicienne aurait eu 96 ans le 22 septembre prochain. Yvette Horner avait commencé sa carrière d'accordéoniste en 1947 et était devenue une grande figure des bals musettes et populaires. L'annonce de sa mort a suscité une vague d'hommages de la part de fans, d'artistes et de personnalités politiques. Yvette Horner et l'accordéon, une histoire d'amour. Je n'ai qu'un seul souhait, que le ciel me donne la force de continuer à jouer de l'accordéon, et du piano bien sûr, jusqu'au bout. Rien d'autre avait déclaré Yvette Horner, selon les informations du Figaro. Au cours de sa longue carrière musicale commencée en 1947, Yvette Horner a enregistré plus de 30 millions de disques et donné 2000 concerts. La musique, c'est ma vie, disait-elle selon le HuffPost, et un accordéon, c'est 15 kilos dans les bras, 15 kilos de bonheur. Sa passion pour l'instrument l'avait poussée à participer à la Coupe du Monde d'accordéon en 1948. Elle sort vainqueur de la compétition et devient la première femme à remporter ce prix.
Yvette Horner, biographie express. Yvette Horner commence très tôt la musique, au conservatoire de Tarbes puis de Toulouse, où elle apprend le piano. Sa mère la force ensuite à se mettre à l'accordéon. En 1948, elle remporte la Coupe du monde de l'accordéon puis, 2 ans plus tard, le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros pour son album « Le Jardin secret d'Yvette Horner », qui mêle piano et accordéon. De 1952 à 1963, elle est présente sur les différentes éditions du Tour de France, où elle joue à l'arrivée des étapes. Elle devient une artiste populaire et prolifique, elle enregistre 150 albums et donne plus de 2000 concerts. Tout au long de sa vie elle s'essaiera à différents styles, que ce soit le classique, le jazz ou la country. À partir des années 1990, sa carrière prend un nouvel élan. En 1990, Jean-Paul Gaultier conçoit des tenues très branchées pour son spectacle au Casino de Paris. En 1995, son album « Yvette Horner et les Cash » mélange le rock, le rap et le métal. Elle collabore également avec de nombreux artistes, notamment Maurice Béjart sur son ballet « Casse-Noisette » en 1998. Elle joue alors de l'accordéon sur scène, au milieu des danseurs. Elle travaille également avec Julien Doré qui l'invite à jouer sur son album « Bichon » ou bien encore avec Richard Galliano, Didier Loco ou Delio sur son album « Hors Norme » qui sort en 2012. En 2005, Yvette Horner sort ses mémoires, Le biscuit dans la poche, aux éditions du Rocher.